Akwedo Village, 9 membres de la génération Tchagba Renouveau sanctionnés, suite à des accusations portées contre le chef du village. Tchaké Bernard, Aguédé Paulin, Dano Alain, Dano Amon Bienvenu, Dano Élise, Adjedeli, Aguédé Fidèle, Sakoua Bernard et Agayapi Benoît. Ce sont au total 9 membres de la génération Tchagba Renouveau qui ont été frappés de suspension de toutes les activités du village, par la chefferie du village d'Akwedo, au terme d'une réunion de ladite chefferie à la place publique, le samedi 25 janvier 2025, suivi d'un point presse animé par la chefferie du village d'Akwedo. Ces sanctions font suite à la conférence de presse organisée par les Tchagba Renouveau, le 17 janvier 2025, demandant la suspension du chef du village d'Akwedo, Bangbissé Agbodan Germain, pour mauvaise gestion. En réaction, l'Assemblée générale extraordinaire et le point de presse de la chefferie ont consisté à non seulement apporter un démenti aux accusations de mauvaise gestion, mais aussi prendre et rendre publiques les sanctions disciplinaires de suspension contre les 9 membres de la génération Tchagba Renouveau, désormais exclus de toutes les activités du village. Selon Alobwe Nyango Séverin, directeur de cabinet et porte-parole de la chefferie, ces agissements des Tchagba Renouveau tendent à jeter le discrédit et l'opprobre sur la génération Tchagba, sur le chef du village et le village lui-même. Et par voie de fait, la chefferie réagit par un droit de réponse à la conférence de presse du 17 janvier 2025. À la suite de la conférence de presse animée par une frange de la génération Tchagba dit Tchagba Renouveau du village d'Akwedo dans la commune de Cocody le vendredi 17 janvier 2025, la communauté villageoise d'Akwedo, la génération Tchagba et le chef du village Dr Bangbissé Agbodan Germain, nommé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2020, s'insurge contre toutes les allégations fallacieuses portées contre le village, la génération Tchagba tout entière et sa personne. Ensemble, ils décident de faire cette conférence de presse pour éclairer la lanterne de tous, a déclaré le conférencier, avant de brandir toutes les pièces et documents comptables qui prouvent, selon lui, la gestion transparente et régulière du village par le chef. Chers amis de la presse, bonjour. Je voudrais, avant de lire le point de presse, vous remercier pour votre présence. Ce jour, nous allons donner la réplique de la conférence de presse animée par Tchagba Renouveau le 17 janvier dernier. Nous venons de sortir d'une réunion publique qui a réuni le Conseil des sages, toutes les générations et à la tête le doyen et chef de terre du village d'Akwedo, Aliment Aké Blaise, qui je voudrais remercier pour son soutien sans faille. Objet du point de presse. Droit de réponse à la conférence de presse du 17 janvier 2025, plus la décision du village. À la suite de la conférence de presse animée par une frange de la génération Tchagba, dit Tchagba Renouveau du village d'Akwedo dans la commune de Cocody, le vendredi 17 janvier 2025, la communauté villageoise d'Akwedo, la génération Tchagba et le chef du village, Dr Bangbissé Agbodan Germain, nommé par arrêté préfectoral numéro 79 PA Cab du 31 décembre 2020, s'insurge contre toutes les allégations fallacieuses portées contre le village, la génération Tchagba tout entière et sa personne. Ensemble, ils décident de faire cette conférence de presse pour éclairer la lanterne de tous. À l'entame de nos propos, il est bon de savoir que Dr Bangbissé Agbodan Germain est et demeure le seul chef du village d'Akwedo. Dr Bangbissé Agbodan Germain, depuis son accession à la tête de ce village, s'est attelé à faire les bilans de fin d'année 2021, 2022, 2023 et 2024. En ce qui concerne le bilan 2024, les travaux des différentes commissions ont été présentés au comité du SAAJ, qui, après réflexion, a jugé bon de le remettre après les fêtes de fin d'année. D'où ressort-il que le chef et la génération Tchagba refusent de présenter le bilan 2024. En clair, les bilans ont été faits. Nous soulignons que M. Nyongo Sadou Chal
est le seul et unique doyen d'âge de la génération Tchagba du village d'Akwebo. Par ailleurs, il ne se reconnaît pas dans les propos tenus par M. Aguedé Pelé et Tchaké Angressé Bernard. De ce fait, le village a pris d'importantes décisions concernant M. Aguedé Pelé, Tchaké Bernard et la suite. En ce qui concerne le projet du village, nous pouvons indiquer que les commissions en charge de ce projet sont à l'œuvre. Pour le nouveau marché moderne, nous avons conclu un contrat avec la société EGBTP et notre apport a été effectué. Notre apport dans la construction du nouveau marché moderne s'élève bien à 400 millions de francs CFA. Bientôt, le démarrage des travaux se fera tout en respectant les normes nationales et internationales. Quant au fameux 1,4 milliard de francs CFA, il faut dire que ce contrat n'a pas été signé sous le Bangbissé Agbodon jamais, mais sous le règne de nos prédécesseurs. Et lors de la signature en novembre 2020, l'opérateur a versé la somme de 750 millions de francs CFA. Les fonds perçus ont été distribués par les conférenciers du 17 janvier 2025. Ceux-ci n'ont jamais fait le bilan détaillé de cette distribution à la communauté. Jusqu'à ce jour, nos interpellations ont été vaines et sans réponse. Concernant les 72 millions de francs CFA, les reliquats de la distribution, le chef a mis en lieu sur ce fonds sous proposition de sa génération tout entière. Les fonds ont été donc logés dans une banque de la place et a servi à la construction du marché basket et à la finition de l'immeuble R+1 du centre commercial où nous sommes en train de faire la conférence de presse. Monsieur Tchaké Angressé Bernard était l'un des dépositaires. À ce titre, il a perçu 250 000 francs CFA comme gestionnaire du compte. À ce jour, l'opérateur a versé 450 millions. Le total des deux sommes perçues fait 1,2 milliard de francs CFA. Tout ceci a été fait avec l'accord du doyen d'âge du village et du comité des sages. Pourquoi du feu pour incriminer les autres? En ce qui concerne PFO, nous voulions remercier cette entreprise qui fait et qui continue de faire beaucoup pour le village. Bientôt, la construction du collège et nous sommes en pleine discussion pour que l'argent prévu pour la construction du marché soit reconverti en un autre projet. La sortie hasardeuse de nos frères montre leur envie de créer le doute dans l'esprit de la population en vue de semer des troubles dans le village. C'est pourquoi Dr Bangbissé Agbodon Jamais, chef du village d'Akwebo, en union parfaite avec sa génération, les Tchagba, et suivant les conseils du doyen Aliment Akré Blaise et du comité des sages, appelle toutes les composantes du village à ne pas céder aux provocations de quiconque qui pourrait entraîner la déstabilisation du village d'Akwebo et les invite à vaquer librement à leurs différentes occupations. Par ailleurs, le chef invite ses administrés à rester à l'écoute en ce qui concerne le lancement effectif des différents projets de développement du village et surtout celui de son autorisation. Nous tenons enfin à remercier le préfet d'Abidjan qui n'a jamais cessé de nous prodiguer des conseils dans notre gestion quotidienne et à travers lui, le président Alassane Ouattara qui, par ses actions, contribue fortement au développement de notre village. Fait à Akwebo le samedi 25 janvier 2025, je vous remercie. Et à l'issue de la réunion publique, des décisions importantes ont été prises contre les auteurs de la conférence de presse du 17 janvier 2025. Le village a décidé
de condamner les agissements qui tendent à jeter le discrédit et l'opprobre sur la génération Tchagba, le chef du village et le village lui-même. De la suspension de tous les auteurs de la conférence de presse de la génération Tchagba, de toutes les activités du village. Ce sont Aguédé Paulin, Tchaké Bernard, Dao Alain, Dao Amon Bienvenu, Dao Élysée, Adédan Élie, Aguédé Fidèle, Sakwa Bernard et Aga Yapi Benoît. D'organiser une conférence de presse pour établir la vérité, de porter plainte contre les auteurs de cette conférence. Et enfin, comme nous l'avons fait aujourd'hui, il était dit qu'il devait y avoir une réunion pour entériner cette décision. Cette réunion a eu lieu aujourd'hui, samedi 25 janvier 2025. Je vous remercie.